un petit message de 30 minutes pour toi et tu vas beaucoup aimer ce message. Est-ce qu'on peut prier? Merci Seigneur, merci pour la grâce. Merci pour cette faveur imméritée que tu nous as donnée. Nous ne l'avons pas méritée, mais tu nous l'as donnée. Seigneur, nous sommes dépassés. Parfois, nous nous posons la question, pourquoi tu nous aimes autant? Tu veux faire quoi à nous-mêmes, au juste, pour nous donner autant d'amour? Parfois, nous sommes perplexes. Parfois, nous nous posons la question, mais comment on peut aimer l'homme comme ça? Seigneur, tu nous as aimés plus que nous-mêmes. Et tu nous as dévancés. Avant même que nous péchions, tu avais mis en place un programme pour nous racheter. Ce que tu n'as pas fait pour les anges. Père éternel, je demande que ton Saint-Esprit vienne ici pour ouvrir le cœur de quelqu'un à la compréhension de l'amour de Dieu, à la compréhension de la grâce infinie de Dieu. Je demande que quelqu'un ici tombe amoureux de Jésus et de la croix après cet enseignement. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de grâce. Depuis un moment, nous sommes en train de parler de grâce, n'est-ce pas? Nous sommes en train de parler de grâce et aujourd'hui, nous allons parler de grâce et de réconciliation. Et l'illustration que je vais utiliser, l'exemple biblique que je vais utiliser pour te faire comprendre la grâce ce matin, c'est un mariage dans la Bible. Le mariage en question, c'est le mariage du prophète Osée. C'est pourquoi le thème de mon message, c'est grâce et réconciliation, le mariage de Osée. Alors, l'histoire de la Bible, la chronologie biblique, nous savons tous que la Bible est composée de deux parties, n'est-ce pas? L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Au centre, qu'est-ce qui fait le centre? Le centre, c'est la naissance et la mort du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que l'histoire des hommes est divisée en deux morceaux, avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, n'est-ce pas? Alors, malheureusement, dès le commencement de la vie de l'homme dans le jardin d'Éden, dès le commencement, l'homme a connu une tragédie. La tragédie que l'homme a connue, c'est que nous avons chuté. C'est-à-dire que nous sommes tombés dans le péché. C'est ainsi que le péché est rentré dans le monde par un seul homme. Le péché est rentré dans le monde. Ça veut dire que quand Dieu a créé le monde à l'origine, dans le plan de Dieu, c'était un monde sans péché. Donc, le péché existait, mais le péché était hors du monde. C'est à cause de la chute que le péché est rentré dans le monde. Or, si le péché est rentré dans le monde, l'homme ne peut plus bénéficier du plan glorieux que Dieu a mis en place pour lui. Les choses que Dieu a mis en place pour l'homme, la Bible dit que ce sont les choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu, ce n'est même jamais monté dans le cœur d'un homme. C'est-à-dire, ce que Dieu a prévu pour toi et moi là, il n'y a aucun homme qui a jamais imaginé ça. On ne peut pas imaginer ce que Dieu a prévu pour toi et moi. Ça veut dire que quand aujourd'hui on mène une vie chrétienne pour une récompense, pour le salut là, tu n'as pas idée de ce qu'il y a dedans. Tu n'as pas idée de ce qu'il y a dedans. Mais ces choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues là, un homme qui a le péché en lui ne peut pas en bénéficier. Dieu ne peut pas travailler avec quelqu'un qui a en lui le péché pour son projet incroyable. Parce que le péché a pour effet de séparer l'homme de Dieu. Alors, quelqu'un qui est séparé de moi, je ne peux pas faire projet à lui. Ou bien, c'est logique ou bien c'est pas logique? Là, tu t'es séparé de moi, on ne peut pas faire projet. Si on doit faire projet, on doit s'asseoir pour se donner main d'association pour faire projet. Malheureusement, quand le péché est venu, l'homme est séparé de Dieu. Et Dieu ne peut pas faire projet avec l'homme. Mais malgré ça, Dieu ne se décourage pas. Dieu ne veut pas perdre définitivement l'espèce humaine.
Et Dieu va donc s'organiser pour faire connaître aux hommes le seul moyen qui existe pour qu'un homme qui a péché puisse revenir vers lui. Voilà comment, sous Moïse, Dieu va envoyer ce qu'on appelle la loi. Dis après moi, la loi. La loi. La loi, c'est quoi? La loi, c'est l'ensemble des instructions que Dieu donne aux hommes. Il dit, si vous faites ça, vous allez devenir juste. Parce que actuellement, vous n'êtes pas juste. Si vous voulez devenir juste, voici les choses que vous devez faire. Et Dieu a donné aux hommes combien de commandements? 10 commandements. Les 10 commandements étaient sur 2 tablettes. Sur la première tablette, on avait les 4 commandements de ce qu'un homme doit faire vis-à-vis de Dieu pour que Dieu le considère comme juste. Et sur la deuxième tablette, on avait les 6 commandements, les 6 choses qu'un homme doit faire envers son ami homme pour que Dieu le considère comme juste et que Dieu efface ses péchés. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis Moïse jusqu'à aujourd'hui, pour ne pas dire depuis Abel jusqu'à aujourd'hui, il se trouve que on n'a trouvé personne dans l'histoire des hommes sur la terre, on n'a trouvé personne qui a pu obéir à une seule des lois. On n'a trouvé personne. La première des lois dit, écoute, ô Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton esprit. Cette seule loi-là, on n'a trouvé aucun homme capable de l'appliquer sur la terre. Parce que chaque fois dans l'histoire des hommes, il arrive forcément que l'homme mette quelque chose à la place qui revient à Dieu. Toujours. Pendant que toi tu crois que tu aimes trop Dieu et que tu fais trop pour Dieu, en réalité quand tu fouilles bien dans ton comportement, il y a quelque chose dans ton cœur que tu aimes plus que Dieu. Et il se trouve que la place que tu donnes à cette chose-là, en réalité c'est la place de Dieu. Selon le premier commandement. Maintenant, toi, tu pousses Dieu à côté et tu prends cette chose, tu mets à la place de Dieu. C'est ça qu'on appelle l'idolâtrie. Ça veut dire que tu as une idole dans ton cœur. Toutes les idoles ne sont pas des morceaux de bois et des morceaux de terre et des vaudous devant lesquels on se prosterne. Il y a des idoles dans nos cœurs devant lesquelles nous nous prosternons chaque jour. Parce que ce sont des choses que nous aimons. Même en français, il y a un mot qui nous trahit. Il dit, j'adore cette chose. Quand tu prononces ça, tu es en train de dire que j'aime cette chose plus que Dieu. Donc, même le mot français, oh, j'adore les fleurs. Oh, j'adore les parfums. Oh, chérie, je t'adore. Chérie, je t'aime, je t'adore. C'est une idolâtrie. Parce qu'on adore qui? Dieu seul. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. On n'aime pas une femme de tout son cœur, de tout son âme, de tout son esprit. Qui est-ce qu'on aime comme ça? Dieu. Alors, malheureusement, dans l'histoire des hommes, on n'a trouvé personne capable d'obéir aux 10 commandements. Ce qui veut dire que personne n'a été capable de devenir juste aux yeux de Dieu, quel que soit son degré de concentration, quel que soit son degré de sérieux. Or, le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc que quelle est la destination de tous les hommes? Tous les hommes s'en vont où? Tous les hommes s'en vont à la mort. Tous les hommes s'en vont au jugement de Dieu. Tous les hommes vont vers la colère de Dieu. Et si la colère de Dieu tombe sur les hommes dans cet état-là, c'est l'extermination de l'espèce humaine.
Parce que personne ne va rester. On n'a pas trouvé une seule personne capable d'obéir à la loi. Et c'est en ce moment-là qu'un bon étudiant de la Bible, il commence à comprendre pourquoi, depuis la chute, la Bible n'arrête pas de parler d'un Messie. C'est maintenant que tu comprends que si la situation est comme ça et que tous les hommes sont en train d'aller vers la mort, on comprend pourquoi depuis le livre de Genèse chapitre 3, Dieu nous parle de la postérité de la femme qui va écraser la tête du serpent. Dieu était en train de parler d'un sauveur. Dieu était en train de parler de celui qui va sauver les hommes. Dieu était en train de parler de celui qui sera le Messie. Le Messie signifie sauveur de l'humanité. Le Messie, ça signifie le libérateur promis. Donc, tous les hommes que tu vois dans l'Ancien Testament, de la petite servante, en passant par les prophètes, en passant par les patriarches, même les rois, eux tous dont l'Ancien Testament parle, ils annonçaient et ils attendaient une seule personne. Ils attendaient qui? Ils attendaient le Messie. Les Juifs, c'est parce que vous ne vous êtes jamais approché des Juifs que quand on dit le Messie, ça ne fait rien dans votre cœur. Un Juif, il vit pour le Messie. Un Juif, quand il se bat à toi et puis tu es plus fort que lui et puis tu l'as frappé, tu l'as gogainé normalement. Quand il se lève et puis il traîne son pied et puis il s'en va à la maison, il dit, c'est que sur le Messie arrive. Mon Messie arrive, il va me venger. Pour les Juifs, l'espérance de leur vie, c'est le Messie. Et ce libérateur promis, quand tu regardes bien dans toutes les histoires qui sont dans la Bible, de l'histoire de tous les personnages qui sont dans la Bible, il est au centre de toutes les histoires. Il suffit de bien le chercher, tu vas le trouver. Je veux dire quoi? Prenons par exemple l'histoire de Samson dans la Bible. L'histoire de Samson, c'est un homme à qui Dieu a donné une force exceptionnelle. Il lui a donné cette force-là, pourquoi? Pour délivrer son peuple des Philistins. N'est-ce pas? Quand tu fouilles bien, en réalité, cette histoire ne concerne pas Samson lui-même. Cette histoire parle de l'une des facettes du Messie. C'est-à-dire que Samson représente la facette du Messie où Dieu lui a donné le pouvoir de balayer tous les ennemis du royaume de Dieu de la terre. C'est pour cela que Daniel chapitre 2 verset 44 dit, quand le royaume de ce Messie-là va venir, il exterminera tous les autres royaumes et lui seul sera un royaume qui va occuper toute la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire que quelle que soit l'histoire que tu lis dans la Bible, dans l'Ancien Testament, à partir d'aujourd'hui, fais cet exercice-là. Cherche dans l'histoire où est caché Christ. Christ est caché dans toutes les histoires. Toutes les histoires que Dieu a fait écrire dans la Bible. Salomon, David, Josaphat, Judas. En réalité, eux tous font référence à une seule et même personne. Le Messie, le Sauveur. Pourquoi? Parce que sans le Messie, sans le Sauveur, l'humanité tout entière, là, notre destination finale, c'est quoi? C'est la mort. Notre destination finale, c'est la mort. Tous les hommes sont pécheurs. Et si rien n'est fait, c'est la mort pour tous. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. C'est pourquoi en Matthieu chapitre 1, lorsque l'ange annonçait la naissance de Jésus, il a dit à Joseph, cet enfant, tu l'appelleras Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors, c'est ce Jésus-là, lorsqu'il est venu sur la terre, il est né de Marie, il a vécu 33 ans et demi et il est mort à la croix. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand il vivait? Nous avons constaté que
du jour de sa naissance jusqu'au jour de sa mort, ce Jésus-là n'a jamais violé une seule lettre de la loi. Il a été le seul et unique homme sur terre qui a appliqué tous les 10 commandements. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je vous ai dit au début? Je vous ai dit, malheureusement dans l'histoire de l'homme, on a chuté dès le commencement. C'est-à-dire, à peine l'histoire a commencé, on a chuté. Ça veut dire que tous les hommes qui allaient naître désormais ont une seule destination, la mort. Mais, pour éviter cela, Dieu nous a envoyé un Messie. Le Messie, c'est qui en réalité? En réalité, le Messie, c'est celui-là qui peut obéir à toute la loi. Parce que le seul moyen d'être déclaré juste et de voir ses péchés effacés, c'est d'obéir à quoi? À toute la loi. On a trouvé un seul homme sur la terre capable d'obéir entièrement à toute la loi. Et cet homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, quand il est mort à la croix, quelle est la phrase qu'il a prononcée avant de mourir? Il a dit, tout est accompli. Dis après moi, tout est accompli. Tout est accompli, ça veut dire, Seigneur, enfin, quelqu'un a accompli la loi du début jusqu'à la fin entièrement. La conséquence c'est quoi? La conséquence c'est que, à cause d'un seul homme, le péché était rentré dans le monde. Maintenant, à cause d'un seul homme, qu'est-ce qui est rentré dans le monde? La justice aussi est rentrée dans le monde. Est-ce que quelqu'un me suit? Si à cause d'un seul homme, le péché est rentré dans le monde, maintenant, à cause d'un seul homme, la justice est rentrée dans le monde. Et si la justice est rentrée dans le monde, c'est fini. Dieu peut sauver maintenant des hommes et des femmes. Pourquoi? Il suffit qu'il les prenne et qu'il les cache à l'intérieur de celui qui a pu obéir à toute la loi. Est-ce que vous voyez le plan de Dieu? Est-ce que vous voyez la beauté du plan de Dieu? Dieu cherchait une seule personne pour obéir à toute la loi. Si la personne obéit à toute la loi, il prend tous les hommes qu'il veut sauver, il les cache à l'intérieur de cette personne. Et tous ceux qui sont à l'intérieur de cette personne, malgré qu'ils n'ont pas obéi à toute la loi, ils sont considérés comme justes. Voilà la foi chrétienne. Est-ce que quelqu'un, ça ne mérite pas des applaudissements? C'est ça la foi chrétienne. Et c'est ce Jésus-là que nous avons trouvé. C'est lui qui est le sauveur de l'humanité. Jean chapitre 5 verset 24. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Dès que tu es caché en Jésus-Christ, écoute, quand on reçoit Jésus-Christ, on pêche ou on pêche pas? Nous tous qui sommes ici là, on continue de pécher. On pêche matin, midi, soir. Mais on est juste ou on n'est pas juste? On est juste ou on n'est pas juste? On est juste. Tu sais pourquoi on est juste? Pas parce que on obéit à la loi, mais parce qu'on est caché dans quelqu'un qui a déjà obéi à la loi. Je suis en train de t'emmener petit à petit à comprendre ce qu'on appelle la grâce. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, dis après moi la grâce. Cette disposition de Dieu, ce plan de Dieu pour sauver les hommes, c'est ça qu'on appelle la grâce. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle la grâce? Parce que c'est une faveur que nul parmi nous n'a méritée. Celui qui a déjà obéi à la loi, à toute la loi, à la loi dans son entièreté, il n'a qu'à lever sa main et voir. Il n'y a pas. Ici, nous sommes presque 50 ou 60, n'est-ce pas? Même si on était 6000, on n'allait pas trouver une seule main qui avait signé. Mais Dieu a mis en place un plan pour que, malgré qu'on viole sa loi matin, midi, soir,
il a une disposition pour que nous aussi, on soit considérés comme justes. Et cette disposition, ça s'appelle la grâce. Tu n'as jamais obéi à la loi. Mais à cause de la vie et de la mort de Jésus, tu es traité aujourd'hui comme quelqu'un qui a entièrement obéi à la loi. Est-ce que tu vois ce que la foi chrétienne te donne? Est-ce que tu vois la valeur de ce que tu reçois quand tu es caché en Christ? Désormais, toi et moi, nous ne sommes plus pécheurs. Désormais, quand Dieu nous voit, toi et moi, il ne voit plus nos péchés, mais il voit le sang de son Fils qui est sur nous comme une robe. Donc, la robe de justice que Jésus-Christ nous a fait porter là, c'est ça que Dieu voit. Dieu ne voit plus nos péchés. C'est ça qu'on appelle la grâce. Dis après moi, je ne suis plus pécheur. Dis-le avec conviction, je ne suis plus pécheur. J'ai été déclaré juste par le sang de l'agneau. Amen. Je n'ai pas mérité d'être juste. Je n'ai pas gagné la justice. Mais quelqu'un a gagné la justice et la personne m'a fait profiter de sa justice. Il m'a recouvert d'une robe. Quand Dieu, il tourne les yeux, quand il voit sa fille, il ne voit pas les 400 coups de sa fille. Il voit la robe de justice que Jésus-Christ a pris pour couvrir sa fille. C'est pour cela qu'il dit, tu es juste. Tu as été déclaré juste. C'est un décret. Tu n'as pas mérité d'être juste, mais on a pris un décret pour te rendre juste. C'est ça, la grâce. Malheureusement, malgré que nous ayons été sauvés par grâce, c'est-à-dire que c'est la grâce qui a fait que nous aussi aujourd'hui on peut nous appeler justes. Sinon toi et moi tu sais qu'on n'est pas juste. On a qu'à parler un peu? Ou bien on va laisser comme ça? On va laisser comme ça, c'est mieux. Parce que même si on parle, moi-même qui suis devant, ça ne m'arrange pas. On va laisser comme ça. Que le sang de Jésus couvre nos péchés et nos manquements. Malheureusement, malgré que nous ayons été sauvés par grâce, c'est par grâce que toi et moi on nous a déclarés justes, nous menons une vie chrétienne qui n'est pas basée sur la grâce. Nous menons une vie chrétienne qui est basée sur un mélange de loi et de grâce. Alors que la loi là, on ne peut pas. L'histoire a montré que si c'est la loi là, on peut. Personne ne peut. Personne ne sera juste. C'est pour cela que Dieu a envoyé la grâce. Maintenant, nous, on est sauvés par grâce, mais par tradition, nous menons une vie chrétienne qui est un mélange de grâce et de loi. Mais on fait quoi avec la loi? Parce que c'est ce qu'on nous a toujours enseigné. Et c'est ce qu'on nous a toujours dit. Nous avons donc besoin d'être enseignés sur la grâce qui a été le moyen de notre salut. Et c'est ce que je veux commencer avec toi pendant ces 2 ou 3 dimanches. Pendant ces 2 ou 3 dimanches, je vais commencer quelque chose avec toi. Je vais prendre mon temps. Je vais prendre mon temps. On ne va pas être pressé. Je vais t'enseigner l'infinie grandeur de la grâce de Dieu à notre égard. Afin que désormais tu ne loupes pas ta vie chrétienne. La plupart d'entre nous, nous sommes en train de rater notre vie chrétienne, mes amis, mes frères. Parce que nous avons été sauvés par grâce, mais on se comporte comme si on était sauvés par la loi. Ce que Dieu appelle réconciliation, là, ce n'est pas ça que l'homme appelle réconciliation. Ce que l'homme appelle réconciliation, là,
ce n'est pas ça que Dieu appelle réconciliation. En fait, la grâce te donne de pouvoir te réconcilier avec qui? Avec Dieu. Pour parler comme les enfants dans la rue à Abidjan, à cause du péché, il y avait un rembat entre Dieu et toi. Il y a un rembat. Le rembat l'a fait que tu es séparé de Dieu. Quand on parle des choses de Dieu, toi tu ne peux pas mettre ta bouche dedans. Quand Dieu cherche des gens pour l'adorer, toi tu ne peux pas t'approcher de là-bas. Quand Dieu parle de ses plans pour l'humanité, ce qu'il veut faire avec l'homme, tu n'es pas dedans. À cause de quoi? À cause du péché. Maintenant, la seule condition pour que tu participes au projet de Dieu, c'est que Dieu se réconcilie avec toi. Mais la réconciliation selon Dieu là, nous les hommes, on n'a pas idée de ce que c'est. Le dimanche prochain, je vais prendre l'exemple d'un mariage dans la Bible. Je vais prendre l'exemple d'un mariage dans la Bible. Et puis je vais te montrer ce que Dieu appelle réconciliation. Je t'assure, tu vas aimer. Tu vas jamais oublier ce message. Dis-moi amen. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui.